sûrement dans vos process rendu. Non, bah là, ça évoque, c'est simplement pour les animations de texte. Parenthèse, du coup, même ça pourra vous servir, hein. Donc, par exemple, hop, 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 c'est on va mettre une typo un peu plus intéressante. Pin, tac, 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 tac. Donc, pour les effets d'animation de texte, ça, je pense, ça fait pas mal, même si la plupart d'entre vous, vous connaissez, mais je préfère me répéter un peu. Quand vous avez votre texte et que vous ouvrez les options, ici, vous avez Animate, et donc ça vous permet d'animer les caractères. Donc, quand je clique sur Animate, ici, je peux choisir qu'est-ce que je choisis d'animer. Donc ici, je peux choisir d'animer la position de mon texte, par exemple, ou bien également l'opacité. Donc moi, je vais faire la position dans un premier temps, et vous voyez qu'automatiquement, j'ai des nouveaux paramètres qui sont apparus. Donc de base, vous devez juste en fait définir une position. Donc là, vous avez le premier chiffre qui est sur X, et le deuxième sur Y. Donc imaginons que je veux que mon texte soit en bas. Et enfin, vous avez le range selector qui vous permet du coup d'animer votre texte. Et donc du coup, je suis venu, bah, comme on avait fait pour, dans la première semaine de découverte, c'est la même option, tac tac. Sauf là, au lieu de le faire sur la position, donc là, si je supprime la position et que je viens ajouter plutôt propriété l'échelle, et que je enlève le lien de propriété et que j'agrandis uniquement sur la hauteur, c'est comme ça que je suis venu animer mon effet de texte. Et après, par-dessus, pour casser ce côté toujours un peu linéaire qu'on va avoir pardon, dans les animations, attendez, je vais le faire en grand comme ça, je suis venu rajouter un effet de corner pin. Donc corner pin, en fait, il va vous afficher 4 points de contrôle. C'est le même effet que Busy Warp qu'on a eu tout à l'heure, sauf au lieu que ce soit 8 points, là, vous en avez que 4. Vous voyez que c'est 4 points. Et en fait, ces 4 points-là, je suis venu après, ensuite, les tasser, comme cela. Vraiment donner cet effet de mon texte qui, hop là, qui grossit, avec la perspective. Jusqu'à avoir, du coup, hop, cet effet-là. C'est juste après, j'ai mis des images clés sur le corner pin, justement. Vous voyez que là, les points, ils s'écartent, jusqu'à retrouver leur position initiale. Et par-dessus tout ça, après, comme j'aime bien le faire à chaque fois, quelques effets. Voilà, donc là, on voit bien l'effet d'aberration chromatique, par exemple, sur le texte. Vous voyez que je l'ai dupliqué, un peu de glow, du bloom par-ci par-là, etc. Ok. Ensuite, du coup, je crois que je vais revenir peut-être rapidement sur le rigging. Et ça fait pas mal de choses. Ah oui, et aussi peut-être quand vous pensez, donc là, je vais juste revenir dans l'ancien projet. C'était celui-ci, je crois. Non, c'est pas grave. Là, c'est une petite parenthèse. Donc, pour continuer sur les calques de texte, n'hésitez pas à venir, par exemple, à le cumuler avec plein d'effets. Par exemple, vous avez un effet qui s'appelle Mercury. Donc là, je vais faire clic droit et me créer un nouveau solide. Donc, je vais lui mettre une couleur, peu importe, on va le mettre en rouge, hein. Vas-y, on peut fermer tout ça. On va remettre une disposition un peu plus lisible, comme j'ai l'habitude. Voilà. Et donc, du coup, sur ce solide-là, on va mettre un effet qui s'appelle CC Mercury. Donc là, Mercure, voilà, CC Mercury. Et vous voyez que l'effet CC Mercury, en fait, il va venir générer cet effet d'eau, en fait. Donc là, vous avez tous les paramètres, ici le radius, pour venir voilà, augmenter sa zone d'émission, par exemple. Ici, vous avez la gravité, si vous voulez qu'il tombe un peu moins vite, si vous voulez qu'il soit statique. Ici, vous avez ensuite pour la résistance, si vous voulez avoir quelque chose de plus tassé. Vous voyez que plus j'augmente la résistance, moins, plus elles sont tassées, plus je la diminue, plus on a quelque chose qui s'éparpille un peu mieux. Et ici, vous avez les paramètres pour gérer justement la taille de ces éléments. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une taille comme ça. C'est assez intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, du coup, je peux m'en servir pour animer mon texte. C'est-à-dire, c'est que si je fais simplement un lien de trackmat sur mon élément, vous voyez que ça peut faire reveal comme cela.
tout de suite, vous voyez, ça peut donner tout de suite du caractère plutôt que ça animation typographique. Et après, ce qui est intéressant, c'est que cet effet-là, imaginons que je prends mon solide, donc là, je vais venir juste le réafficher, et que je l'enferme dans une précomposition, juste pour l'isoler. Donc là, j'ai uniquement solid-like animé. Ensuite, je refais le lien de parenté vers le trackmatte de mon élément. Donc là, on retrouve bien l'animation qu'on avait tout à l'heure. Jusque-là, rien de bien extraordinaire. Et si je prends mon calque de texte océan, que je le duplique, et que je reduplique mon calque de référence, donc là maintenant j'ai bien juste 2 6 Mercury. Cependant, celui que je viens de dupliquer, je vais venir le décaler dans le temps. Je vais le mettre un peu en avance, par exemple. Je vais refaire un lien de parenté vers le nouveau. Donc là maintenant, on a un premier texte. Alors, hop. Donc là, en fait, on a bien 2 animations de texte, mais qui sont décalées dans le temps, en fait. Vous voyez qu'on a celle-ci qui est à ce stade et celle-ci qui est à ce stade. Et si je prends celle qui est en arrière-plan, par exemple, et que je lui mets un effet de remplissage, effet, fil, on va mettre un petit bleu, et que là, maintenant, je affiche mes 2 textes. Vous voyez, ça peut également, enfin vraiment, vous pouvez tout le temps venir le styliser, en fait, autant que vous le souhaitez, quoi. Et après, je peux me mettre aussi, peut-être, pourquoi pas les décaler un tout petit peu, pour ajouter un peu de profondeur, si vous le souhaitez. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que vraiment, faites-vous plaisir dans vos textes, dans vos animations, parce que tout de suite, vraiment, ça donne un caractère, quelque chose de différent, et ouais, j'aime bien, moi. Avec un peu d'aberration chromatique, un peu de biseau estampage. Non, je rigole. Mais vous voyez un peu l'idée, quoi.